baccalauréat à 15 ans. Donc moi, quand j'étais en troisième, je voulais travailler à la NASA. Steve, qui es-tu? Peux-tu te présenter en quelques mots? Je m'appelle Steve Elanga, je suis data ingénieur niveau senior. Donc ce qu'il faut savoir dans mon parcours professionnel, c'est que moi j'ai eu mon baccalauréat à 15 ans, en 2014 au Cameroun. Ensuite j'ai fait 2 ans de MPSI, donc au cycle prépa, à Prépa-Voct. Après ça j'ai continué pendant 3 ans en cycle d'ingénieur à 3e, l'Institut informatique d'ingénierie de Limoges. Et après, du coup, mon diplôme d'ingénieur, j'ai voulu poursuivre dans le domaine de la data avec un Master of Science en Data Management. Et après, c'est du coup cette alternance, donc pendant ma thèse professionnelle, j'ai été engagé en CDI à Société Générale. D'accord, merci. Et penses-tu avoir trouvé ta voie aujourd'hui? Donc je peux dire que j'ai trouvé ma voie. Je ne veux pas forcément associer ma voie à un poste précis, mais plus à une vision de ma carrière sur différents aspects. Comment je l'ai trouvé, c'est en explorant. Donc moi, quand j'étais en troisième, voilà, donc au lycée, je voulais travailler à la NASA. Donc je n'avais pas forcément un métier précis, je savais que je voulais travailler à la NASA. En terminale, je voulais être le PDG de Microsoft. Mais c'est vrai que l'informatique m'intéressait, mais pas vraiment quoi. Quand j'étais en classe prépa, je voulais faire sécurité informatique. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle je suis allé à la troisième. Sauf qu'en fait, je suis quelqu'un qui est très ouvert à tester, à explorer des choses. Donc pendant mon stage de 4e année, j'ai plutôt fait du développement web que j'ai apprécié. Pendant mon alternance de dernière année en 5e année en alternance, en contrat de professionnalisation, j'ai découvert le domaine de la data et ça m'a donné envie de poursuivre en data management. Donc après pratiquement 2 ans et demi en tant que data scientist en alternance, aussi bien pour ma dernière année que pour mon master spécialisé, j'ai eu l'opportunité de continuer en CDI, mais plutôt en tant que data ingénieur. Et j'ai découvert encore data engineering, je m'y plaisais plutôt bien. Et c'est après 2 ans et demi en tant que data ingénieur que je suis passé à partir de janvier 2024 lead data engineer au sein de Société Générale. Qui est de maintenant lead data engineer. Et qu'est-ce que ça signifie concrètement pour ceux qui nous écoutent? Donc au sein du Chief Data Office, lead data engineer, c'est simplement accompagner les équipes métiers, notamment les personnes qui travaillent dans le Data Office Group, à améliorer l'efficacité opérationnelle et à automatiser les traitements grâce à la data et l'IA. Et est-ce que les data ingénieurs ne travaillent que dans les banques? On peut trouver les data ingénieurs dans plein d'entreprises. Dans le concept complet de la data et tous les métiers qui sont autour, on les retrouve dans diverses entreprises. Le plus important, c'est juste de pouvoir adapter les technologies aux besoins métiers et au contexte qui est associé. Est-ce que vous pouvez par exemple nous citer d'autres secteurs dans lesquels on peut trouver ce métier, à part la banque? Bon, à part la banque en elle-même, on peut trouver dans le domaine de la santé. On peut trouver également dans le domaine de l'aéronautique avec Airbus. On peut également trouver ça dans le domaine de la tech avec les applications SaaS. Voilà. Donc, en dehors, il y a vraiment tellement de secteurs d'applications. Et même dans le luxe, que ce soit Dior, LVMH ou L'Oréal. Donc maintenant, est-ce que tu peux nous expliquer à quoi ressemble une journée type? Bon, une journée type, première chose, c'est réunion avec mes équipes, parce que je suis à la tête d'une équipe, pour définir en fait qu'est-ce qu'on a réalisé hier, qu'est-ce qu'on fera aujourd'hui, les difficultés rencontrées la veille et quelle est l'évolution par rapport à notre roadmap trimestriel. Après avoir fait ça, j'ai beaucoup de discussions, beaucoup de meetings organisés avec les équipes métiers pour pouvoir en fait leur présenter l'évolution des différents travaux, des différents projets associés à ces équipes métiers là, pouvoir également proposer également de revoir le scope en fait c'est le périmètre, et étudier la faisabilité si on se rend compte qu'on ne va pas atteindre les objectifs fixés dans les délais définis au départ. Ensuite, il y a également l'optimisation du temps de traitement des données. Donc, supposons qu'on a une plateforme qui traite la donnée en 1 jour, c'est voir comment on peut réduire de 1 jour à peut-être quelques heures. Il y a également ce travail-là d'optimisation de pipeline de traitement de données. Voilà. Donc, dans ton métier, quels sont les plus gros défis que tu as pu rencontrer? Donc, le plus gros challenge, c'est déjà de comprendre le contexte métier. Parce qu'en fait, dans le domaine de la data, un bon profil est celui qui est technico-fonctionnel. C'est-à-dire qui comprend très bien l'aspect métier et qui sait proposer les solutions les plus adaptées pour répondre à ces problématiques métiers-là. Donc c'est comprendre le besoin métier, pouvoir transformer du coup le besoin métier en des solutions techniques data, mais également pouvoir gérer les challenges qui sont liés aux sources de données, à la grande volumétrie de données, comme du coup on parlait précédemment en termes de milliards de données. Et également de pouvoir s'assurer que la solution produite, la plateforme produite,
en tant que data ingénieur, les objets métiers qu'on crée à la fin répondent clairement aux besoins métiers. Est-ce que l'avancée de l'IA, est-ce que ça va changer votre métier et si oui, comment? Clairement, l'IA est un accélérateur dans la croissance dans tous les domaines et le domaine de l'ingénierie n'en fait pas exception. Tout d'abord parce qu'on a justement de nouveaux outils comme Code AI qui permet en fait une assistance pour développer. On a ChatGPT qui permet, lorsqu'on lui soumet une problématique, de proposer des premières solutions, de proposer des outils. Mais contrairement à ce que beaucoup disent, il y a des métiers qui ne disparaîtront pas malgré l'IA, pour moi comme data engineering, puisque l'IA reste un assistant de réflexion, mais il y a ce contexte métier-là que l'IA n'a pas. L'IA n'accède pas directement aux données, donc ne peut pas proposer une solution qui est optimale, mais juste une solution qui est généralisée. Et enfin, il y a toujours l'expérience qui ne peut pas être totalement transmise à l'IA. Est-ce que néanmoins vous pensez que c'est important par exemple pour les étudiants de se former par exemple à l'IA pour être compétitif sur le marché? Très clairement, notamment dans le domaine de data ingénierie, s'y connaître dans les LLM, dans les RAC, dans l'IA générative, ça devient de plus en plus élémentaire et fondamental. Okay. Donc pour finir, j'aimerais qu'on se tourne vers ceux qui nous regardent et qui se posent des questions sur leur avenir. Quel conseil donnerais-tu à un jeune qui cherche encore sa voie? Je donnerais à un jeune d'explorer. Tout simplement explorer, rebondir sur les opportunités et essayer d'être beaucoup plus dans l'apprentissage. Donc simplement que ça, être curieux, voilà. Se cultiver, se former encore et encore et encore. Plus on est jeune, plus on a justement le temps, l'énergie et la motivation pour apprendre. Et si tu devais par exemple conseiller un lycéen ou un étudiant qui veut se lancer spécifiquement dans la data, par quoi devrait-il commencer? Je dirais la première chose, c'est commencer par des langages de programmation qui sont des langages de prédilection en termes de data engineering. Je fais ici référence à Python en premier lieu, ensuite SQL. Après, on peut continuer avec Java, le langage Java, et terminer avec Scala. Donc, ces 4 langages de programmation sont assez prépondérants lorsqu'on veut s'orienter dans une carrière de data engineering. Et on entend souvent par exemple des idées reçues sur ton domaine. Est-ce qu'il faut forcément être bon en maths pour réussir ou c'est pas nécessaire? Pas vraiment. Donc les mathématiques sont beaucoup plus orientées pour les métiers de la data science. En data engineering, il faut plutôt être un bon développeur et s'y connaître dans les services cloud et beaucoup en programmation. Okay. Et en plus du coup des compétences techniques, quelles sont les qualités, les soft skills qui sont utiles pour évoluer dans ton métier? La première chose pour moi, ce serait l'humilité parce qu'il y a énormément de technologies, énormément de choses à apprendre, il y a énormément de solutions qui découlent de l'expérience. Un deuxième point, c'est être très à l'écoute, parce qu'en fait, ça ne sert à rien de proposer des solutions techniques qui ne répondent complètement pas aux exigences du métier. Donc plus on est à l'écoute, plus on peut mieux contextualiser le besoin et proposer des solutions qui sont les plus adaptées. Et quelles sont par exemple selon toi les 3 compétences clés pour devenir data engineer en 2026? En 2026, les 3 compétences clés, donc je disais expertise dans le langage de programmation, les 4 langages que j'ai cités précédemment. Je continue avec la connaissance des services cloud, AWS, GCP ou bien Azure. Et je terminerai avec la connaissance des frameworks de calcul distribué, notamment Spark. Voilà. Enfin, on va parler du coup d'un sujet concret pour les futurs diplômés. Combien peut-on espérer gagner en data engineer en sortie d'études? En sortie d'études, ça dépend des écoles, puisqu'en fait en France précisément, la rémunération pour les juniors, ça dépend des écoles. Mais je dirais pour moi, un data ingénieur minimum en 2026, c'est pas moins de 47 000 € annuels. Vraiment pas moins de 47 000 €. Donc moi, c'est ce que je recommanderais à n'importe qui, de signer avec minimum 47 000 € annuels. Alors, c'est vrai qu'il y a des entreprises qui proposeront et essaieront de baisser un peu moins. À la rigueur 45 000, mais c'est vraiment pour moi le plafond minimum. En sachant même qu'il y a des personnes qui, en sortie d'école, peuvent facilement avoir 50 000. Je le dis parce que voilà, j'ai été un manager justement d'un alternant à Société Générale qui a déjà eu cette rémunération. Et est-ce que vous avez un dernier mot pour les étudiants qui nous écoutent? Le dernier mot que je dirais pour les étudiants qui nous écoutent, c'est de rêver et rêver grand. N'ayez pas peur de vos rêves et rêvez sans cesse.